Never, never, can never be late. God is not done with me. No, God is not done with me. He's just getting started. And I'm right here for it. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Tout se passe en Afrique, votre chaîne où nous parlons immobilier, nous parlons business, nous parlons éducation immobilière, nous parlons empowerment, nous parlons leadership education. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Donc, ma fille va m'interviewer, elle va me poser des questions. Je ne sais pas ce qu'elle va me poser comme question. Donc voilà, elle veut me parler d'Afrique. Voyons voir. À tout de suite. Hello, hello, hello. Salut à tous. Bienvenue sur Tout se passe en Afrique. Donc, comme annoncé tout à l'heure, je suis en compagnie de ma fille, Solène. Donc, elle voulait me poser des questions sur l'Afrique. Donc voilà, ça fait un moment, je parle d'Afrique, tu vois. Mais là, elle me dit, elle veut me poser des questions. Donc, voyons voir ce qu'elle va me poser comme question. Donc voilà, je suis disponible. Solène. D'accord, donc commençons. Alors papa, je vais commencer donc à te poser mes questions. Donc la première question est la suivante. Pourquoi es-tu autant attaché à l'Afrique? Très bonne question. Très bonne question. L'Afrique me tient vraiment beaucoup à cœur parce que je suis né en Afrique. Je suis né en Afrique. J'ai quand même des attaches. J'ai beaucoup d'attaches là-bas, de la famille. Et quand je vais en Afrique, c'est comme si je me déconnectais un peu de tout, quoi. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien de voir cette Afrique qui est en train de progresser, qui est en train d'évoluer. Au fur et à mesure qu'on y va, ça fait du baume au cœur. Parce que après tout, on est mieux chez soi. On est mieux chez soi. Pas dernièrement, donc tu étais en Afrique, donc en Côte d'Ivoire plus précisément. D'ailleurs, j'aurais vraiment beaucoup aimé y aller, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Bon, c'est vrai que la loco là-bas me manque énormément, mais bon, c'est pas le sujet. Donc, j'avais une question pour toi. Donc, papa, selon toi, donc durant ton dernier voyage que tu as effectué, donc quelles sont les opportunités sur le terrain que tu as pu constater, on va dire les avantages qu'il y a là-bas sur place? En fait, j'étais en Afrique, j'étais en Côte d'Ivoire, j'étais à Abidjan. L'année dernière, j'y étais pour l'événement Business Apéro Christ, Business Apéro Christ Dallas, qu'on fait ici à Dallas. Donc, j'y étais l'année dernière et cette année, j'y étais encore pour Business Apéro Christ Abidjan, la deuxième édition, on y était. Donc vraiment, cet événement-là, on parle de foi, c'est-à-dire c'est un événement où l'on invite un entrepreneur chrétien du royaume qui vient nous partager son expérience de comment est-ce que la parole du Seigneur l'a aidé dans son business, c'est-à-dire dans sa vision, dans sa famille, sa prise de décision, sa routine, et donc voilà. Et à la fin, on a un cocktail dînatoire et on crée un moment de networking. Donc en tout cas, lors de mon séjour à Abidjan, j'ai vu que les choses bougent, vraiment bougent, en termes d'opportunités, que ce soit dans l'immobilier, Jacquesville, Bassam. Très dynamique. Très dynamique. Je pense que dans tous les secteurs, que ce soit la restauration, que ce soit l'hôtellerie, que ce soit la santé, la beauté, il y a vraiment beaucoup d'opportunités. Donc, l'Europe a été développée, ça fait plusieurs siècles, mais l'Afrique, il y a beaucoup à faire. Il y a vraiment beaucoup à faire. Beaucoup à exploiter, en fait. Il y a beaucoup à exploiter domaines, dans plusieurs domaines. Donc voilà ce que je peux dire. Je peux dire, il y a de la croissance et il y a beaucoup d'espoir. D'accord. Très intéressant. Donc merci beaucoup pour ton intervention précédente. Donc j'ai une autre question pour toi, papa. Donc ma question est, donc pour ceux qui voudraient par exemple venir en Afrique mais qui ont un peu peur, qui ne savent pas trop à quoi s'attendre là-bas, quels conseils tu pourrais leur donner éventuellement? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Beaucoup de personnes, là en ce moment, on parle de répat, c'est-à-dire des ressortissants d'origine africaine qui font un retour en Afrique. D'accord. Et il y a quand même une grande vague, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en France, beaucoup de personnes. Aller faire du business ou aller retourner pour y vivre, ça a besoin de préparation. C'est comme lorsque tu veux courir un marathon, il faut se préparer. Et ce que j'ai dit souvent, quand on arrive,
on se dit, bon, les gens travaillent mal ou bien les gens sont lents. Non, on vient pas avec une baguette magique, son épée, comme, je sais pas, D'Artagnan, on va tout changer en 2 secondes. Non, 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 ça marche pas. Il faut, j'allais dire, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, j'allais dire, à l'ambiance, à l'environnement. Mais la première chose qui me vient comme ça, qui est vraiment important, pour essayer de faire du business, le faire à distance, c'est un peu compliqué. Ça dépend du business que l'on veut faire. Je ne conseille pas de faire quelque chose lorsqu'on est à distance. Parce que même si on peut gouverner de loin, on n'administre que de près. C'est de près vraiment qu'on voit les réalités. Et puis, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si on retourne pour s'y installer, vivre définitivement. Bon, ce que je peux dire, la première des choses, c'est d'avoir un logement. C'est-à-dire un endroit pour vivre, une maison, se faire construire une maison. Bon, justement, je suis dans l'immobilier, hein, donc je peux en parler pour ceux qui en ont besoin. C'est le meilleur pour en parler. Voilà, merci. Que ce soit pour acheter un terrain, pour construire une maison, ça c'est important. Et puis, un moyen pour se déplacer. Une voiture. Un moyen de locomotion. Voilà, à Abidjan, les transports. C'est un peu compliqué. Non, il y a du transport, mais c'est un poste de dépense. D'accord. Donc, l'argent pour se déplacer, parce qu'Abidjan est grand, très grand. Quand tu quittes Yopougon pour aller à Cocody ou Bingerville, tu peux payer un taxi 10 000 francs CFA. Genre 15 € ou 20 $, quoi. Ça dépend de là où on se situe, ou de Yopougon pour aller jusqu'à l'aéroport. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc, quand on a sa voiture, c'est plus intéressant de pouvoir se mouvoir. C'est vraiment de miser sur ça. Voilà, pour se déplacer plus facilement, aller plus facilement, et c'est plus important. D'accord. Et la dernière chose, se créer un réseau. C'est important de se créer un réseau. Avoir un réseau, c'est important. Et c'est pourquoi même que je fais Business Apéro Christ là. Business Apéro Christ, c'est un événement où on essaie de créer une communauté là, ce réseau là, d'entrepreneurs. On se donne des coups de main et puis on s'entraide. C'est important. Donc, en anglais, comme on dit, le célèbre écrivain John Rhym qui disait que your net worth is your network. Waouh. Donc voilà, c'est important. Qu'est-ce que ça veut dire en français? En français, c'est ce que tu vaux, c'est ton réseau en fait qui fait ton poids en fait, qui fait ta valeur en fait. Ok, très intéressant. En gros, c'est ça. Donc le réseau est très important. Lui qui connaît tel, qui connaît tel, qui connaît tel, et comme ça, ça va vraiment te propulser davantage. Ça t'aide, ça t'aide. Les bonnes connexions, de connaître les bonnes personnes en termes de procédures, de papier, administratif, ou même de business. Donc voilà. Voilà ce que je peux dire. En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses, c'était très pertinent. On est bien sur la chaîne Tout se passe en Afrique. Donc papa, j'ai une question pour toi. Dans quel pays d'Afrique te verrais-tu investir ou bien même vivre sur le long terme? L'Afrique est diverse et l'Afrique a une beauté. C'est beau en Afrique. J'aime bien le Botswana. J'ai jamais été. Botswana m'intéresse. Faut que j'aille faire un tour au Sénégal. Maroc. Kenya. Le Congo. Vraiment. Togo, Bénin, Ghana. Non, je vais faire un tour. Je vais faire un tour d'Afrique. Et ça, faut que je planifie ça. Faut que je programme. Mais bien sûr que je ferai un tour dans ces pays-là. Faut que je vienne voir. Donc toi, tu penses qu'il y a vraiment des opportunités partout en Afrique ou dans des endroits précis? Il y a des opportunités partout. Ok. Ce que je dis, le bonheur se trouve partout. On peut vivre au Népal et être heureux. Donc le bonheur... Ça dépend pas de l'endroit, ça dépend de... Le bonheur est un choix. Ok. Le bonheur est un choix. Donc partout où on vit, on peut être heureux. D'accord. Dernière question pour toi, donc est la suivante. C'est la dernière? Oui, c'est la dernière. Voilà, c'est la dernière pour toi. Donc, je sais que tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Tu es allé dans différents pays, que ce soit en Europe, en Afrique, aux États-Unis. Vraiment, tu as voyagé à peu près partout. Et je voulais savoir, en fait, selon toi, quel est le meilleur endroit pour investir dans le monde? Très bonne question. Très bonne question. Le meilleur endroit pour investir, je voulais reprendre... Il y a une réponse d'un homme politique, un homme d'affaires,
qui est ivoirien, qui s'appelle Tidiane Thiam. D'accord. Il avait dit, si tu veux multiplier ton chiffre d'affaires par 2 ou par 3, il faut venir en Europe, aux États-Unis. Mais si tu veux multiplier ton chiffre d'affaires par 10 ou par 1000, va en Afrique. Waouh. Va en Afrique. Wow. Et c'est vraiment, il a bien dit, et c'est vrai. Quand tu fais un business, tu y mets ton expertise, tu y mets de l'excellence, tu y mets du sérieux, forcément, ça va marcher. D'accord. Donc voilà. C'est aussi de la discipline d'une part, également. Okay. Discipline. D'accord. Merci beaucoup. Donc nous sommes au terme de notre interview où je pose des questions à mon père donc sur l'Afrique et sur d'autres sujets. Donc si ça vous a plu, vraiment n'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo pour qu'on puisse vraiment voilà, être encouragé à faire d'autres parties d'interview. Donc vraiment c'était un plaisir papa de tourner cette vidéo avec toi. Voilà, j'espère que vraiment ça vous a plu également. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour justement recevoir les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Et voilà, on vous dit au revoir pour une prochaine vidéo. Bye! Salut.